Ok, alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à Aristote et à sa conception de la technique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par une petite présentation de qui était Aristote. Donc Aristote, c'était un philosophe grec qui a vécu il y a plus de 2300 ans, pour être précis entre 384 et 322 avant Jésus-Christ. Pour faire la petite chronologie, parce que j'aime bien la faire, et que je trouve que ça permet de bien situer trois philosophes de l'Antiquité grecque très importants, on a Socrate, un grand philosophe de la Grèce antique, qui a eu comme élève Platon, un autre grand philosophe de la Grèce antique, et Platon lui-même a eu comme élève Aristote, le philosophe que l'on va étudier aujourd'hui. Et, pour finir la petite histoire, Aristote a été le précepteur, c'est-à-dire le prof particulier, d'Alexandre le Grand, le fameux conquérant, donc c'est plutôt pas mal sur un CV, mais ce qui est surtout impressionnant avec Aristote, c'est qu'il s'est intéressé à un tas de domaines différents. La logique, la physique, la biologie, presque surtout la biologie d'ailleurs, la métaphysique, l'éthique, la politique, la rhétorique et enfin la poétique. Bref, vous voyez vraiment, il n'y a pas un domaine pour lequel Aristote n'a pas dit quelque chose. Et parmi toutes ces réflexions, vous allez voir, Aristote a développé des idées assez intéressantes sur la technique, qu'on retrouve dans plusieurs de ses livres. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la technique pour Aristote ? Eh bien, quand il parle de technique, il utilise le mot grec techné. Et pour lui, la techné, c'est une disposition, une capacité à produire quelque chose en suivant des règles bien précises. Donc des règles bien précises, ça veut dire que ce n'est pas juste un truc au hasard. Il faut vraiment le faire avec justesse, correctement. On va prendre un exemple tout bête, la menuiserie. Pour Aristote, un bon menuisier, c'est quelqu'un qui a la disposition, le savoir-faire pour bien fabriquer des meubles en suivant les règles de l'art, les techniques propres à son métier. Il sait choisir le bon bois, utiliser les bons outils, faire les bons gestes pour obtenir au final un meuble solide et bien fini. Et pour bien comprendre ce qui fait la particularité de l'artisan, Aristote distingue bien la technique de la simple action. Quand on agit, on le fait pour l'action elle-même, alors que quand on utilise une technique, c'est toujours pour atteindre un but extérieur, pour produire quelque chose de précis. Par exemple, quand on se promène, et là je dis bien quand on se promène, c'est-à-dire quand on n'a pas pour but d'aller à un endroit bien précis. Donc quand on se promène, on marche pour le plaisir de marcher. Mais quand un menuisier scie une planche, il ne le fait pas pour le plaisir de scier, mais bien pour fabriquer un meuble. Vous voyez, il y a un but extérieur à l'action elle-même. Donc, pour résumer ce qu'on a dit jusqu'à présent, pour Aristote, la technique, c'est une disposition acquise à produire quelque chose en suivant des règles, en visant un but précis, extérieur à l'action elle-même. Et vous allez voir qu'on retrouve ça dans plein de domaines. Donc il y a la menuiserie, mais aussi par exemple dans la médecine, qui est l'art de soigner, ou encore dans la navigation, qui est l'art de conduire un bateau. Donc, maintenant qu'on a vu ce qu'Aristote entendait par technique, on va s'intéresser à sa théorie des quatre causes. Parce que, pour Aristote, tout objet technique, que ce soit une chaise, une statue ou un bateau, peut être expliqué par quatre causes différentes. Donc, qu'est-ce que c'est que ces quatre causes ? Alors, pour représenter un peu les choses, imaginez que vous avez devant vous une belle table en bois. Pour Aristote, pour comprendre complètement cette table, il faut considérer quatre causes. Tout d'abord, il y a ce qu'il appelle la cause matérielle. Alors, c'est assez facile à comprendre, c'est tout simplement la matière dont est faite la table. Ici, c'est donc du bois. Mais ça pourrait être du métal pour une table de jardin, du plastique pour une table d'enfant, bref, vous voyez le principe. Ensuite, on a la cause formelle. Ça, c'est l'idée, le plan. Littéralement, en fait, c'est déjà dans le nom. C'est la forme de la table. C'est ce qui fait qu'on reconnaît une table quand on en voit une, avec son plateau et ses quatre pieds. La cause formelle, c'est un petit peu le moule qui donne sa forme à l'objet. Après, on a la cause efficiente. Là, ça concerne tout ce qui a permis de fabriquer concrètement la table. Donc on a l'artisan bien sûr, mais il y a aussi ses outils, ses gestes, sa technique justement. Parce que sans menuisier pour couper le bois et l'assembler, eh bien, il n'y a pas de table. Et puis enfin, on a la cause finale. Ça, c'est le but, la fin pour laquelle la table a été fabriquée. Ici, c'est donc pour qu'on puisse poser des choses dessus, manger, travailler, etc. La cause finale, c'est ce qui donne son sens à l'objet technique. Donc, on a bien nos quatre causes, matérielle, qui est le bois, formelle, qui est le plan, l'idée de la table, efficiente, qui est le menuisier et ses outils, et puis finale, qui est l'usage de la table. Et ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut appliquer ce schéma des quatre causes à n'importe quel objet technique. On peut prendre une statue en marbre par exemple, la cause matérielle, c'est le marbre, la cause formelle, c'est la forme donnée par le sculpteur, la cause efficiente, ce sont les outils et les gestes du sculpteur, et la cause finale, on va dire que c'est la beauté, le plaisir esthétique que l'on éprouve en regardant la statue. Mais perso, pour bien me rappeler des quatre causes d'Aristote, j'aime bien faire une analogie avec la cuisine. Donc imaginez une bonne recette de gâteau au chocolat, eh bien les ingrédients, c'est-à-dire la farine, les œufs, le chocolat, ce sont la cause matérielle. L'idée, la recette du gâteau, c'est la cause formelle.
le cuisinier qui fait le gâteau, c'est la cause efficiente, et le plaisir qu'on aura à manger le gâteau, eh bien c'est la cause finale. Bon, après on pourrait trouver plein d'autres exemples, et d'ailleurs n'hésitez pas à en rechercher, parce que si vous en trouvez vraiment par vous-même, eh bien vous les retiendrez d'autant mieux. Ok, donc maintenant qu'on a vu ce qu'était la technique pour Aristote, et comment il expliquait la production des objets techniques avec ces 4 causes, on va maintenant s'intéresser au rapport entre la technique et la nature. Parce que, pour Aristote, il y a un lien très fort entre les deux. En fait, selon lui, la technique imite la nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que quand l'homme fabrique des objets, il le fait en suivant les mêmes principes que la nature. Donc pour bien comprendre les choses, on va prendre un exemple. Vous voyez les outils tranchants comme les couteaux et les scies. Eh bien, pour Aristote, ils imitent en quelque sorte les dents ou les griffes des animaux, puisque les dents et les griffes sont faites pour couper et pour trancher. Ou encore, les vêtements qu'on porte pour se protéger du froid, eh bien, ils sont un peu comme la fourrure des animaux. Donc, pour Aristote, la nature, c'est un petit peu le modèle de la technique. Mais, plus précisément, ça ne veut pas dire que la technique se contente de copier bêtement la nature. Vous voyez, simplement en reproduisant les choses de manière superficielle. Non, en fait, pour Aristote, ça va plus loin, parce que la technique révèle aussi les possibilités cachées de la nature. Elle permet de réaliser des choses que la nature ne fait pas spontanément. Un bon exemple, ça serait le jardinage. Quand on greffe un arbre fruitier, on utilise une technique pour modifier le cours naturel des choses. L'arbre greffé, avec ses nouvelles branches et ses nouveaux fruits, c'est en quelque sorte une création de la technique à partir des potentialités de la nature. On termine le travail esquissé par la nature. Et c'est aussi un peu la même chose quand on soigne une blessure. Naturellement, le corps a la capacité de guérir. Mais avec les techniques médicales, comme les pansements ou les médicaments, eh bien on aide le corps à guérir plus vite et mieux. On révèle en quelque sorte la puissance de guérison de la nature. On continue son travail. Donc, pour Aristote, l'artisan ou le médecin, c'est un peu comme un assistant de la nature. Il ne crée pas à partir de rien, mais il aide la nature à réaliser ce qu'elle a en puissance. Alors, il y a une citation de Michel-Ange que j'aime bien. Bon, apparemment elle est apocryphe, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que ce soit lui, mais en tout cas le sentiment reste intéressant. Il aurait dit « Je vis un ange dans le marbre et je sculptais jusqu'à l'en libérer ». Vous voyez, ce que ça veut dire, c'est que l'artiste ne crée pas à partir de rien. La sculpture est en quelque sorte cachée dans le marbre, elle existe déjà. Et le travail de l'artiste, ce n'est pas tant de la créer, mais plutôt de terminer le travail de la nature et de révéler ce qui était caché. Donc vous voyez, ça ne veut pas non plus dire que la technique peut tout faire. Pour Aristote, la nature reste le principe fondamental du mouvement et du changement dans le monde. Donc la technique ne peut pas aller à l'encontre des grands principes de la nature. Pour bien résumer cette dernière partie, vraiment pour Aristote, la technique et la nature sont intimement liées. La technique imite la nature, elle s'en inspire, elle en révèle les potentialités. Mais elle ne peut pas non plus aller contre les principes fondamentaux de la nature. Et sur ce, on en a terminé avec cette petite présentation de la technique chez Aristote. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas aussi à laisser vos questions et vos remarques dans les commentaires. C'est toujours intéressant quand il y a des discussions autour des sujets abordés. Et puis, je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.